J'ai enfoncé la lame dans sa gorge d'un geste précis, comme on tranche une dette impayable, et son gargouillis étouffé a été la plus douce symphonie que j'ai jamais entendue. C'était pour notre enfant, ce petit être que je portais comme un secret rebelle, celui qu'il refusait de voir grandir sous mon aile protectrice. Et maintenant, tandis que son sang se répand sur le parquet ciré de notre appartement parisien, je me sens enfin mère non pas par la naissance, mais par la mort que j'ai infligée. Paris, cette ville aux façades haussmanniennes impeccables, cache bien des plaies suintantes derrière ses portes cochères. La mienne s'est ouverte un soir d'automne pluvieux, quand j'ai annoncé à Antoine que j'étais enceinte. Nous étions mariés depuis 5 ans, un couple modèle aux yeux du monde, lui, cadre supérieur dans une banque de la défense, costume impeccable et sourire carnassier, moi, Claire, graphiste freelance, avec mes horaires flexibles et mes rêves d'un foyer où la rimerait avec équilibre. Nous vivions dans un 2 pièces rue de Rivoli, face aux Tuileries, un cocon bourgeois que nous avions meublé de pièces chinées à Saint-Ouen. Mais ce soir-là, autour d'une bouteille de Bordeaux et d'un plateau de fromages oubliés, tout a basculé. Enceinte, a-t-il répété, son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres, les yeux plissés comme s'il évaluait un investissement risqué. J'avais 32 ans, lui 35, nous en avions vaguement parlé, ces murmures post-coïtaux sur un avenir avec des rires d'enfant. Mais là, face à la réalité, son visage s'est durci. Et ton travail? Tu vas tout lâcher pour pouponner? Sa voix, d'habitude veloutée par l'ambition, s'était muée en un grondement bas, presque animal. J'ai ri nerveusement, expliquant que non, au contraire, je voulais télétravailler, adapter mes contrats à la maison, être là pour les nuits blanches et les premiers pas. C'était logique, rationnel, une mère moderne dans une France où le congé maternité est un droit, pas un luxe. Il a reposé son verre avec une lenteur calculée, et le choc a résonné comme un verdict. Télétravailler? Avec un gosse qui braille? Tu rêves, Claire. Ma carrière est en pleine ascension, j'ai besoin de toi à mes côtés, pas cloué à un bureau improvisé avec des couches qui puent. Ces mots m'ont giflé plus durement qu'une main. Je me suis levé, le ventre déjà gonflé d'une fierté naissante, et j'ai insisté, c'est notre enfant, Antoine. Pas un obstacle à ton tableau d'avancement. Il a ri, un rire sec, blessant, et s'est approché, son haleine chargée de vin me submergeant. Notre? C'est ton corps qui le porte, pas le mien. Et si tu insistes, tu verras ce que ça coûte. Cette nuit-là, pour la première fois, sa main a volé. Pas un coup franc, non, il était trop malin pour ça. Juste une poussée, un accident et qui m'a fait trébucher contre le buffet, mon épaule heurtant le bois ancien. Excuse-moi, ma chérie, j'ai glissé, a-t-il murmuré en m'aidant à me relever, ses doigts tremblants sur ma peau. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux, me convainquant que c'était la fatigue, le stress. Mais au fond de moi, une étincelle s'est allumée, la conscience que l'amour, ce beau mirage parisien, pouvait se muer en cage dorée. Les semaines suivantes ont été un lent empoisonnement. Antoine rentrait tard de la défense, ses chemises froissées par des réunions interminables, et chaque soir, la conversation revenait au même point, mon travail. J'avais déjà des clients fidèles des galeries d'art à Montmartre, des marques de mode qui aimaient mes visuels épurés. Télétravailler n'était pas une fantaisie, c'était une nécessité pour équilibrer nos vies. Mais lui, obsédé par son image de pourvoyeur alpha, voyait en cela une menace. Tu vas te transformer en recluse, Claire. Et moi, je ne veux pas d'une femme qui sent le lait et le désordre. Un matin, alors que je négociais un nouveau contrat par Zoom, il a explosé. J'étais dans le salon, l'écran allumé sur le visage bienveillant de mon éditeur, expliquant comment j'adapterais mes deadlines post-accouchement. Antoine est entré comme un ouragan, arrachant l'ordinateur de mes mains. Tu fais quoi, là? Tu sabotes tout. L'appareil s'est écrasé au sol, l'écran fissuré comme mon assurance. Mon éditeur, choqué, a bredouillé un au revoir, moi, j'ai hurlé, arrête. C'est mon boulot, ma vie. Il m'a plaqué contre le mur, son avant-bras sur ma trachée, juste assez pour que l'air manque. Ta vie? C'est la nôtre, et je décide. Si tu continues, tu regretteras d'avoir ouvert les jambes. J'ai porté ces marques sur mon cou comme des colliers invisibles, cachés sous des écharpes de laine malgré la douceur automnale. À l'échographie, le médecin a froncé les sourcils devant les bleus naissants sur mes bras des chutes maladroites, ai-je menti, la voix chevrotante. Dehors, Paris bruissait de sa vie indifférente, les touristes aux terrasses du Fouquet's, les amoureux enlacés sur les ponts de la Seine. Moi, je marchais courbé, protégeant mon ventre comme un trésor volé,
me demandant combien de temps je tiendrais avant que l'étincelle ne devienne incendie. C'était une amie, Sophie, galeriste dans le Marais, qui m'a ouvert les yeux. Nous nous sommes retrouvés pour un café au Procope, ce berceau littéraire où Voltaire autrefois discourait de liberté. Claire, tes yeux. Tu as l'air d'un fantôme. J'ai craqué, les mots jaillissant comme un torrent, la grossesse, le refus, les mains qui serraient trop fort. Elle a pâli, puis serré ma main, c'est de la violence conjugale. Tu dois partir. Il y a des refuges, des associations en France, on protège les femmes comme toi. J'ai secoué la tête, terrifié à l'idée de l'affrontement. Et l'enfant? Il le clêmera, il a les moyens. Sophie a insisté, me glissant une carte, femme debout, un centre à Belleville. Pour ton petit. Pour toi. Ce soir-là, rentré chez moi, j'ai trouvé Antoine ivre, affalé sur le canapé, une promotion annoncée par un mail ouvert sur son portable. À nous, a-t-il braillé en levant une bière tiède. J'ai souri faiblement, mais intérieurement, je bouillonnais. Télétravailler n'était plus une option, c'était une déclaration de guerre. J'ai attendu qu'il s'endorme, son ronflement rauque emplissant l'air, et j'ai fouillé son bureau. Des factures impayées, des mails ambigus à une collègue, des fissures dans son armure d'homme parfait. L'étincelle crépitait plus fort. Les jours suivants, j'ai commencé à planifier en secret. Des appels discrets à Sophie pour des conseils légaux, des recherches nocturnes sur les droits des mères célibataires. Paris, avec ses bibliothèques sombres et ses forums anonymes, devenait mon allié. Mais Antoine flairait le vent tourné. Une nuit, il m'a surprise en train de cacher un dossier sous le matelas. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il grogné, arrachant les papiers. Mes demandes de congé, m'aimait à l'avocat. Son visage s'est tordu en un masque de fureur. « Tu me quittes ? Pour ce parasite dans ton ventre ?» Le premier vrai coup est parti alors, un revers qui m'a fait saigner la lèvre, le goût métallique du sang se mêlant à mes larmes. Je me suis recroquevillé sur le sol, protégeant mon abdomen de mes bras, et pour la première fois, j'ai vu clair, ce n'était pas de l'amour dévoyé, c'était du contrôle pur, une prison dont les barreaux étaient forgés de jalousie et d'ego. Tandis qu'il s'excusait en pleurnichant, promettant le thérapie de couple, j'ai murmuré un oui pour gagner du temps. Mais dans ma tête, les mots tournaient en boucle, vengeance. Pas une rage aveugle, non une justice froide, calculée, qui le briserait sans le tuer. Pas encore. Le lendemain, j'ai feint la réconciliation. Un petit déjeuner au lit, des œufs brouillés et du jus d'orange pressé, comme dans nos premières années. Antoine, encore vaseux de sa gueule de bois, a souri, pensant avoir regagné le terrain. On va s'en sortir, ma puce. J'ai booké un psy pour jeudi. J'ai hoché la tête, les lèvres pincées sur un mensonge sucré. Intérieurement, je cartographiais les faiblesses, son addiction au travail, sa peur du scandale social, son secret, cette liaison naissante avec cette assistante dont les mets suintaient la flatterie. J'ai repris mon télétravail en cachette, dans la salle de bain verrouillée, l'ordinateur sur les genoux, le son au minimum. Chaque deadline bouclée était une victoire minuscule, un fil tendu vers l'indépendance. Mon ventre s'arrondissait, le bébé bougeait comme un rappel vivant, « Bats-toi, maman ». Sophie m'a emmené à une réunion de femmes debout à Belleville, un sous-sol anonyme où des voix brisées se mêlaient en chœur solidaire. Là, j'ai entendu des histoires pires que la mienne, des fractures, des fugues, des enfants arrachés. Une femme, ancienne avocate, m'a prise à part, documente tout, Claire. Photo des bleus, enregistrement. En France, la loi est de ton côté si tu prouves le danger. J'ai commencé ce soir-là. Mon téléphone, planqué dans la poche, capturait ses colères. « Tu crois que tu peux me faire cocu avec ton freelance de merde » hurlait-il un soir, après avoir trouvé un virement bancaire de 2000 € pour un projet. J'ai reculé, le dos au frigo, et laissé la machine rouler. Plus tard, seul, j'écoutais les fichiers, son venin se cristallisant en preuves irréfutables. La vengeance prenait forme, non pas un meurtre impulsif, mais une démolition méthodique. Ruiner sa carrière, exposer ses mensonges, le laisser nu face à ses pairs. Antoine, sentant mon détachement, a multiplié les gestes, un bouquet de roses du marché des fleurs, un week-end surprise à Deauville annulé au dernier moment par une urgence au bureau. Sa promotion l'absorbait, il rentrait à minuit, l'haleine lourde de whisky et de regrets fugaces. Une nuit, il m'a prise avec une violence qui masquait sa peur, des mains trop dures sur mes hanches, des mots crus qui me réduisaient à un vaisseau, pas à une femme. Au matin, j'ai vomi, pas seulement de nausées,
mais de dégoût. Dans le miroir de la salle de bain, je me suis promis, il paiera. J'ai contacté un avocat, Maître Lefebvre, un homme sec comme un croquant au citron, spécialisé dans les violences domestiques. Rendez-vous dans son cabinet du 16e, près du Trocadéro. Madame, avec ces preuves, vous pouvez demander une ordonnance de protection et la garde exclusive. J'ai sorti mon téléphone, les fichiers jouant comme une bande-son infernale. Il a écouté, impassible, puis, et financièrement? Il gagne bien? J'ai acquiescé, Antoine touchait 120 000 € annuels, contre mes 40 000 freelance. Parfait. On le saignera aux 4 veines. De retour chez moi, l'euphorie s'est heurtée à la réalité. Antoine avait fouillé mes affaires, mon ordinateur portable manquait. Je l'ai mis en sécurité, a-t-il dit d'un ton mielleux, le cachant dans son bureau verrouillé. Panique. Mes contrats, mes preuves, tout était là-dedans. J'ai attendu qu'il parte pour une conférence à Lyon, 2 jours de répit. La nuit, j'ai crocheté le verrou avec une épingle à cheveux, un truc appris d'un tuto en ligne, pathétique mais efficace. À l'intérieur, mon Mac, et pire, des captures d'écran de mes mails, des notes surveillées claires. Il me traquait déjà. J'ai tout copié sur une clé USB, effacé les traces, et fui chez Sophie dans le Marais. Son appartement, un loft aux murs de briques apparentes, sentait la peinture fraîche et la liberté. Reste ici tant que tu veux, a-t-elle dit, nous servant un thé à la menthe. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans verrouiller la porte. Le bébé a donné un coup de pied joyeux, comme s'il approuvait. Antoine a appelé le lendemain, voix larmoyante, où es-tu? J'ai merdé, pardon. Reviens, pour nous. J'ai raccroché, le cœur serré mais résolu. La vengeance s'affinait, contacter ses supérieurs, anonymement d'abord. Un mail depuis une adresse jetable, avec des extraits audio édités au juste assez pour semer le doute. Votre employé bat sa femme enceinte. Écoutez. Pièce jointe, 3 minutes de rage pure. Envoyé à minuit, depuis un cybercafé près de Bastille, anonymat garanti. La réponse a été fulgurante. Le lundi, Antoine m'a bombardé de messages, qu'est-ce que tu as fait? Il me convoque. C'est toi, salope? J'ai souri dans le noir, caressant mon ventre. Première fissure. Mais il n'allait pas s'arrêter là. Il a débarqué chez Sophie, poing serré, hurlant dans l'interphone, ouvre, ou j'appelle les flics pour enlèvement d'enfants. Sophie a composé le 17, les gendarmes sont venus, neutres, prenant ma déposition. Violence conjugale, ai-je dit, montrant les bleus frais sur mon avant-bras, une chute qu'il avait provoquée la veille. Ils l'ont emmené pour la nuit, une garde à vue banale qui l'a rendu fou. Libéré, il a juré, tu vas le regretter. Je te prends tout, l'appart, l'argent, le gosse. Menace vide, mais terrifiante. J'ai accéléré, dépôt de plainte formelle, avec Maître Lefebvre en renfort. Les audiences ont commencé, un balai judiciaire au tribunal de Paris, où les juges, femmes pour la plupart, écoutaient avec une compassion froide. Antoine, en costard impeccable, jouait l'homme brisé, elle exagère, votre honneur. Le stress du boulot. Mais les preuves parlaient. L'ordonnance est tombée, éloignement, pension alimentaire immédiate, droit de visite supervisé. Il a blêmi, signant les papiers d'une main tremblante. Dehors, sous la pluie fine de novembre, il m'a sifflé, ce n'est pas fini. Tu m'as volé ma vie. J'ai levé les yeux vers les gargouilles du palais de justice, et pensé, non, c'est moi qui reprends la mienne. Pourtant, la nuit, les doutes me rongeaient. Étais-je une mère ou une monstre? Le bébé, ce petit cœur battant, méritait-il un père, même pourri? Sophie me rappelait, la vengeance n'est pas pour toi, c'est pour lui. Pour qu'il grandisse sans chaîne. J'ai hoché la tête, mais l'étincelle virait à la braise, et si je poussais plus loin? Ruiner sa réputation, le laisser sans rien. Paris, avec ses ragots feutrés, était le terrain parfait. Un soir, j'ai rencontré un contact de Sophie, un journaliste freelance au Canard enchaîné, amateur de scoop sur les cols blancs. Café au comptoir, près de l'Odéon. J'ai des infos sur un banquier violent. Preuve à l'appui. Il a haussé un sourcil, chaud. Mais anonyme? J'ai acquiescé. L'article est sorti 2 semaines plus tard, un cadre de la finance, bourreau domestique. Pas de nom, mais les détails la défense, la promotion récente suffisaient. Antoine a perdu son poste le jour même,
pour raison personnelle. Il m'a appelé, voix brisée, pourquoi? Je t'aimais, Claire. Mensonge. J'ai raccroché, triomphante. Mais la victoire avait un goût amer, solitude, peur des représailles. Et si la vraie vengeance était de vivre, libre? L'hiver s'est abattu sur Paris comme un linceul gris, les lumières de Noël clignotant futilement sur les Champs-Élysées tandis que je naviguais entre rendez-vous médicaux et nuits agitées chez Sophie. Mon ventre, désormais proéminent, me ralentissait, mais chaque pas était un acte de rébellion. Antoine avait disparu de l'horizon immédiat, assigné à résidence dans un hôtel anonyme près de la Porte Maillot, sa pension versée sous contrainte judiciaire. Pourtant, ces ombres planaient, des appels anonymes à 3 heures du matin, un bouquet de fleurs empoisonnées livré à la galerie de Sophie, avec une carte, pour le monstre que tu portes. J'ai renforcé les verrous, installé une caméra à l'entrée, mais la paranoïa s'insinuait comme la brume sur la Seine. Maître Lefebvre m'a conseillé une médiation, pour la garde, montrer de la bonne volonté. Bonne volonté? Avec un homme qui m'avait traité comme un trophée jetable? J'ai refusé, optant pour la guerre totale. Mes contrats freelance explosaient, la nouvelle de mon indépendance forcée avait circulé dans les cercles artistiques, et les commandes affluaient, affiches pour des expos sur l'empowerment féminin au centre Pompidou, logos pour des ONG contre les violences. Télétravailler, ce mot maudit, était devenu ma forteresse. Assise à la table en chaîne de Sophie, l'écran illuminant mon visage fatigué, je dessinais des mondes où les femmes brisaient leur chaîne. Le bébé, une fille d'après l'écho, s'agitait en rythme avec mes clics de souris, comme si elle approuvait. Mais la nuit, les cauchemars venaient, Antoine, le couteau inversé, ma gorge tranchée, notre fille hurlant dans le vide. Un matin de décembre, alerte, un mail de la banque. Antoine contestait la pension, arguant un chômage imprévu dû à vos mensonges. Le journaliste avait été discret, mais les rumeurs enflaient. J'ai riposté via l'avocat, contre-plainte pour diffamation, avec les audios en renfort. L'audience, salle bondée au palais, a tourné au théâtre absurde. Lui, défait, barbe naissante et yeux cernés, jurait l'amour éternel, moi, sereine en robe noire ample, lisant à voix haute ses menaces enregistrées. Le juge, une quinquagénaire aux lunettes sévères, a tranché, pension doublée, interdiction de contact. Dehors, la neige fondue collait à mes bottes, et pour la première fois, j'ai pleuré de soulagement. Sophie m'attendait avec un chocolat chaud au Debussy, près de l'opéra. Tu as gagné une bataille, Claire. Bataille, oui mais la guerre? Antoine mijotait, je le sentais. Un soir, en rentrant d'une échographie, j'ai trouvé la porte entr'ouverte. Cœur battant, j'ai poussé, l'appartement sens dessus-dessous, mes dossiers éparpillés, la clé USB disparue. Il était venu, violant l'ordonnance. La police, inefficace, a noté le cambriolage sans suite immédiate. Pas de preuve directe. J'ai tremblé toute la nuit, un couteau de cuisine à portée de main, ironie cruelle. C'est là que l'idée a germé, mûrie dans la peur, la vengeance ultime, pas judiciaire, mais personnelle. Pas le tuer au trop facile, trop final. Le briser de l'intérieur, le forcer à affronter son propre vide. J'ai fouillé ses traces numériques, aidé d'un geek rencontré via un forum de victimes, mots de passe craqués, comptes bancaires épiés. Il dilapidait la pension aux jeux en ligne, poker sur des sites offshore, perdant des milliers en une nuit. Parfait. Anonymement, j'ai contacté son dealer. Oh oui, il en avait un, coq pour booster ses performances au boulot. Un numéro glané dans ses mailles. J'ai des infos sur Antoine L, le banquier fauché. Rendez-vous? La rencontre, un bar miteux à Pigalle, puis la bière rance et les regrets. Le type, tatoué jusqu'au cou, a ricané, il me doit 5000. Qu'est-ce que t'as? J'ai sorti une enveloppe, capture d'écran de ses dettes, adresse. Aide-moi à le presser, et je double. Il a hésité, puis mordu. 2 jours plus tard, Antoine m'appelait, paniqué, ils sont venus chez moi. Des voyous. C'est toi. J'ai nié, voix douce, qui ça? Son silence hurlait la terreur. La spirale s'accélérait. Il a tenté le suicide, une tentative bidon, pilules avalées à moitié, pour attendrir le juge. Hôpital Necker, appel d'urgence, Claire, viens. Pour l'enfant. J'y suis allé, flanqué d'un huissier pour tout enregistrer. Dans la chambre stérile, tubulure et moniteur bipant, il geignait, je suis perdu sans toi. Aide-moi. J'ai approché, caressant son front moite.
tu m'as aidé, toi? Quand tu me serrais la gorge. Ma voix, un murmure venimeux. Il a blêmi, j'ai sorti mon téléphone, enregistrement lancé, confesse tout. Pour qu'on avance. Les mots sont sortis en torrent, les coups, la jalousie, la liaison avec l'assistante ou une brune piquante nommée Élise, rencontrée à un séminaire. C'était pour te punir, ton indépendance me rendait fou. Aveu pur, capturé net. J'ai souri, merci. Adieu. Dehors, la pluie lavait les rues, et je me sentais invincible. Mais la fille en moi, celle qu'il avait aimée, saignait encore. Noël approchait, et Paris s'habillait de guirlandes factices. Sophie m'a traîné à une veillée solidaire place de la République, des lanternes pour les victimes oubliées. Là, entouré de femmes aux cicatrices visibles, j'ai allumé la mienne, un vœu muet, que ma fille naisse libre. Pourtant, Antoine n'en avait pas fini. Une lettre, glissée sous la porte, je sais pour le dealer. Arrête, ou je te dénonce pour chantage. Chantage? Il inversait les rôles, le lâche. La peur m'a cloué 3 jours, mais la rage l'a emporté. J'ai contre-attaqué, un mail à Élise, avec l'aveu audio. Votre amant est un monstre. Écoutez. Elle a rompu le jour même, le laissant seul avec ses démons. Il a craqué, appelant sa mère une bourgeoise du 7e, qui l'a renié, tu déshonores la famille. Isolement total. Janvier, froid mordant, a apporté l'accouchement prématuré. Douleur fulgurante au milieu d'une deadline, ambulance hurlante vers Port-Royal. 8 heures de supplice, sueur et cris, et enfin, elle, Louise, rose et hurlante, 2,8 kilos de pure lumière. Antoine, informé par l'hôpital, a exigé une visite. Supervisé, dans une salle au mur beige. Il est entré, pâle, tendant un ours en peluche ridicule. Louise a pleuré à son approche, j'ai ri, un rire libérateur. Elle te sent, tu vois? Le mal. Il est parti, brisé. Mais la vengeance, cette drogue, réclamait plus. Une nuit, biberon en main, Louise endormie contre moi, j'ai visualisé le geste final, le couteau, la gorge, le silence. Pas encore. Pas tout de suite. Paris, indifférente, continuait son balai de métro bondé, café fumant. Moi, nouvelle mère, nouvelle guerrière, je forgeais l'avenir. Les premiers mois avec Louise ont été un tourbillon de lait et de veille, un cocon improvisé dans le loft de Sophie, transformé en nurserie de fortune avec des mobiles chinés aux puces de Vanves. Télétravailler avec un nourrisson? Un chaos poétique, une main sur le clavier, l'autre berçant, des pauses pour des tétés frénétiques. Mes clients, compréhensifs, ajustaient les délais, l'argent coulait, modeste mais suffisant pour un bail à mon nom dans le 11e, près d'Oberkampf. Indépendance, ce mot doux comme un croissant chaud. Antoine, relégué à des visites mensuelles sous l'œil d'une assistante sociale revêche, s'effritait. Au tribunal, pour la garde définitive, il apparaissait défait, costard trop large, regard fuyant. Maître Lefebvre, acéré, disséquait ses mensonges, dette de jeu prouvée, historique de violence documentée. Le juge a scellé, garde exclusive pour moi, lui réduit à un rôle fantôme. Vous êtes chanceuse, madame, a-t-il murmuré en sortant. Chanceuse? Survivante. Mais la vengeance, cette ombre tenace, me rongeait. Louise grandissait, ses yeux bleus et les miens me fixant avec une innocence qui me terrifiait. Étais-je en train de lui léguer une mère aigrie, une âme marquée par le poison? Les nuits, quand elle t'était, je repensais à la lame, un fantasme récurrent, Antoine à genoux, suppliant. Sophie, sentant mon tourment, m'a poussé vers une psy, une femme nommée Irène, cabinet rue des Écoles. La rage est un feu qu'il faut canaliser, pas éteindre. Les séances étaient des abysses, j'y vomissais l'amour passé, la trahison, le plaisir coupable de sa chute. Vous voulez le détruire parce qu'il vous a détruite, diagnostiquait Irène, voix calme comme la Loire en crue. Oui. Mais comment? Pas par le sang trop vulgaire, trop final. Par l'esprit, le forcer à se voir tel qu'il était, un vide ambulant. J'ai creusé, via le geek, j'ai hacké ses mailles récents. Il cherchait du boulot, désespéré, mentant sur son CV. Parfait. Un faux recruteur, profil LinkedIn bidon, opportunité chez BNP. Entretien. Le rendez-vous, un café virtuel, était piégé. J'ai pris la voix d'une RH suave, posant des questions anodines avant de lâcher l'hameçon, et votre
Incident domestique? Il a nié, su en pixels. J'ai envoyé l'audio de son aveu, anonymement, réfléchissez-y. Les employeurs vérifient. Il a annulé, puis explosé en voicemail, c'est toi, Claire. Arrête ce jeu tordu. C'était Symphonie. Louise avait 3 mois quand il a tenté l'irréparable. Une visite supervisée au parc des Buttes-Chaumont, herbes vertes et cerisiers en bourgeons. L'assistante sociale, distraite par un appel, s'est éloignée, il a approché, ours en peluche tendu. Laisse-moi la tenir. J'ai reculé, serrant Louise. Son regard, un abîme, tu m'as tout pris. Ma fierté, mon futur. Sa main a frôlé mon bras, pas un coup, mais une promesse. J'ai hurlé, l'assistante est revenue, notant l'incident. Nouvelle plainte, éloignement prolongé. La nuit suivante, l'étincelle a flambé. Seul avec Louise endormie, j'ai sorti le couteau de la cuisine, un santoku japonais, cadeau de notre lune de miel à Kyoto. La lame brillait sous la lampe, froide comme la justice. J'ai visualisé son retour clandestin, sa gorge offerte dans un moment de faiblesse. Mais non. La vraie lame serait plus subtile, exposer ses secrets familiaux. Sa mère, cette duchesse de pacotille, cachait un scandale, un adultère paternel, ruine financière masquée. Via des archives en ligne, payant un généalogiste freelance, j'ai déterré les os. Lettre anonyme à la famille, photocopie jointe, votre fils n'est que le reflet de son père. Réaction en chaîne, coupure définitive, héritage gelé. Antoine, apprenant la nouvelle par un appel larmoyant de sa sœur, a sombré. Alcool, puis drogue au coq acheté à son ancien dealer, que j'avais grassement payé pour surveiller. Overdose légère, urgence à Bichat. J'ai reçu l'appel à l'aube, venez identifier. J'y suis allé, Louise au sein, stoïque. Dans le couloir aseptisé, il gisait, perfusion et monitor, un spectre. Pourquoi, a-t-il murmuré en me voyant. J'ai approché, voix basse, parce que tu m'as forcé à choisir, lui ou toi. Elle a gagné. Ses yeux, injectés de sang, ont supplié. J'ai sorti le téléphone, dernier enregistrement, dis-le pour la postérité. Il a craqué, j'étais jaloux de ton force. De ta liberté. Pardonne-moi. Trop tard. J'ai quitté l'hôpital, le soleil levant sur Montmartre, un poids en moins. Pourtant, le miroir me renvoyait une étrangère, yeux durs, sourire crispé. Étais-je devenu lui? La psy Irène l'a dit, la vengeance guérit une plaie, mais en ouvre une autre. Choisis la vie, maintenant. J'ai essayé. Emménagement dans mon nouvel appart, mur blanc peint de fresques pour Louise, qui gazouillait ses premiers amas. Contrat signé pour un expo solo à la FIAC, thème, mer en feu. Antoine, sorti de l'hosto, a touché le fond, SDF occasionnel, squattant des hôtels borgnes à Barbès. Un jour, il m'a croisé au marché d'Aligre, l'ocumène quémandant des regards. Nos yeux se sont croisés, il a baissé les siens, murmure, félicitations pour l'expo. J'ai hoché la tête, indifférente. Victoire. Mais la braise couvait. Une nuit d'insomnie, Louise fiévreuse, j'ai rêvé du couteau à nouveau. Réveil en sueur, il fallait clore. Plan final, une rencontre, feinte réconciliation pour la pâtée. Pour Louise. Une dernière chance. Il a mordu, rendez-vous dans notre ancien appart, loué à un sous-locataire mais accessible via la conciergerie. Le soir venu, porte ouverte, lumière tamisée. Il est entré, tremblant d'espoir. Claire. J'ai souri, verre de vin tendu au drogué au somnifère, dose légère. Il a bu, se détendant. Puis, les mots, assieds-toi. Écoute. L'audio final, montage de ses pires horreurs, joué en boucle. Son visage s'effondre, il pleure, supplie. Assez, ai-je demandé, le couteau sortant de mon sac, l'âme nue. Il a reculé, terreur pure. Non. Mais je n'ai pas frappé. Juste approché la pointe à sa joue, une goutte de sang perlant. Sans cela. La peur que tu m'as donnée. Il a hoché la tête, brisé. Je pars. Pour de bon. Sorti en titubant, la nuit l'avalant. Je me suis effondré, sanglot libérateur. Vengeance accomplie au pas par la mort, mais par le miroir. Louise a pleuré dans la pièce voisine, je l'ai prise, la berçant. Demain, une nouvelle page.
Le printemps a fleuri tardivement cette année-là, les marronniers du Luxembourg éclosant en explosion rose tandis que je poussais la poussette de Louise le long des allées gravillonnées. À 8 mois, elle attrapait les feuilles mortes avec des gloussements voraces, ses boucles châtaines ou héritage d'Antoine, ce fantôme dansant au vent. Mon expo à la FIAC avait cartonné, critiques élogieuses dans le monde pour mes toiles abstraites, où des formes utérines en rouge et or brisaient des chaînes d'acier. Un cri primal de libération, titrait-on. Télétravailler? Désormais, c'était collaborer, atelier virtuel avec des artistes de Berlin, commande pour des campagnes anti-violence au ministère des droits des femmes. Sophie, promue directrice adjointe de sa galerie, fêtait ça avec un apéro sur sa terrasse, vue sur les toits incés du Marais. À toi, Claire. Mère, artiste, survivante. Verre de sang certain temps, rire fusant comme des bulles. Mais au fond de moi, un vide persistait, la vengeance, ce vin capiteux, avait laissé un arrière-goût de cendre. Irène, la psy, le disséquait en séance, vous avez reconquis votre pouvoir, mais craignez-vous de le perdre à nouveau? Oui. Peur irrationnelle d'un retour, d'une chute. Antoine avait tenu parole, du moins en surface. Disparu de Paris, rumeur le plaçait à Marseille, consultant freelance dans un néant administratif. Sa famille, outrée par les révélations, l'avait rayé des testaments, Élise, l'ex-maîtresse, avait porté plainte pour harcèlement quand il l'avait stalké. Isolement total, une prison qu'il s'était forgée lui-même. Pourtant, un mail anonyme, un mois après notre rencontre, je pars au Canada. Pour recommencer. Merci pour la leçon. Signé A. J'ai supprimé, sans réponse. Fermé. Louise marchait maintenant, pas chancelant vers les fontaines du parc Monceau, où je la photographiais pour un portfolio personnel, portrait d'une renaissance. La vie reprenait son cours, rythmé par les biberons et les deadlines, les dîners avec Sophie et des flirts timides, un barista italien au café de Flore, regard complice sans suite. Mère célibataire, ce label collait à la peau comme une médaille lourde. Mais le passé ressurgit un soir de juin, canicule poisseuse alanguissant la ville. Appel de Maître Lefebvre, votre ex-mari veut rouvrir le dossier. Allégation de manipulation de preuves. Mon sang s'est glacé. Manipulation? Les audios, les bleus documentés? J'ai ri nerveusement, il bluffe. Non. Antoine, ressuscité, avait engagé un avocat à Marseille, creusant dans les recoins numériques. Le faux recruteur sur LinkedIn, tracé jusqu'à mon IP via un VPN foireux. Le dealer, soudoyé pour témoigner contre moi. Panique. J'ai appelé le geek, efface tout. Trop tard. Audience fixée à septembre, palais de justice encore une fois. Sophie m'a hébergé à nouveau, Louise sentant la tension dans mes câlins trop serrés. Il veut te traîner dans la boue pour remonter. Oui. Vengeance inversée, le serpent qui se mord la queue. J'ai préparé la contre-attaque, aidé d'Irène, affrontez-le avec vérité, pas avec armes. Vérité? La mienne était un arsenal de cicatrices. J'ai compilé un dossier béton, expertise psychologique sur lui, témoignage de femme debout, même une lettre de sa sœur, il ment. Laissez-le pourrir. L'audience, sale étouffante, a vu Antoine entrer en costard neuf, air revanchard. Elle m'a piégé, votre honneur. Chantage, diffamation. Maître Lefebvre a démonté, les traces menées à ses propres complices le dealer, payé par lui pour des deals passés. Ironie, ses dettes de jeu l'avaient trahi. Le juge, même femme, a tiqué sur mes méthodes, madame, la justice n'approuve pas les vigilantes. Amende symbolique pour moi, mais dossier clos pour lui. Dehors, sous un ciel d'orage, il m'a attendu, tu as gagné encore. Mais je te hante, Claire. Ces mots, un poison lent. Rentré chez moi, Louise endormie, j'ai craqué, larmes pour l'homme qu'il avait été, pour la femme que j'avais perdue. Le lendemain, j'ai jeté le couteau, l'âme émoussée par le temps, dans la Seine depuis le pont des Arts. Cadenas d'amour brisé flottant autour, symbole kitsch mais cathartique. L'été s'est clos sur une retraite, week-end à la campagne normande, chez une tante de Sophie, Normandie verdoyante et falaises battues par la mer. Louise a barboté dans les vagues, riant aux mouettes, moi, j'ai écrit un journal, fragment de rage transmuté en prose. Le prix de la liberté, un ventre lacéré, un cœur blindé. Irène approuvait, l'art comme exutoire. De retour à Paris, rentrée scolaire pour Louise, crèche associative dans le 20e, multiculturelle et joyeuse.
Mes projets enflaient, collaboration avec une ONG pour un docu sur les mers battues, tournage prévu à la Villette. Antoine? Silence radio. Rumeur, interné volontaire dans une clinique près d'Avignon, dépression sévère. Justice poétique. Pourtant, un soir d'octobre, alerte, colis anonyme à la porte. Dedans, un petit ours en peluche, taché de sang séché le sien. Panique, police appelée. Enquête, expédiée de Marseille, empreinte d'Antoine. Il avait craqué, un geste désespéré pour reconquérir. Arrestation immédiate, cellule pour violation d'ordonnances et menaces. Visite au parloir, vitre entre nous, voix déformée par le combiné. Claire. Je voulais juste un signe. Ses yeux, creux comme des puits. J'ai répondu, calme, le signe, c'est que tu arrêtes. Pour elle. Pour toi. Il a hoché, larmes coulant. Je suis désolé. Vraiment. Fin de la ligne. Sorti, air frais de la cour de la santé, j'ai respiré profondément. Vengeance close, cicatrice refermée. Louise m'attendait à la crèche, dessin en main, une maman avec un bébé, soleil radieux. J'ai souri, vrai cette fois. L'automne s'est mué en hiver doux, Paris enveloppé d'un brouillard ouaté qui adoucissait les angles des haussmanniens, comme pour pardonner les aspérités de l'année écoulée. Louise, un an maintenant, trottinait dans notre appartement du 11e, un 3 pièces au parquet qui craque, mur tapissé de mes toiles, où les couleurs vives chassaient les ombres. Télétravailler avait évolué en un équilibre précaire mais exaltant, matin dédié à elle, après-midi à l'écran, soirée à peindre sous la lampe articulée. Les revenus coulaient stables, assez pour un voyage surprise à Lisbonne au printemps en escale en tramway jaune, pastéis de nata sucrée comme des promesses. Antoine purgeait sa peine, 6 mois ferme pour violation et menaces, clinique psy intégrée. Lettres sporadiques, écriture fine et repentante, je travaille sur moi. Pour mériter un jour de la voir. Je les lisais, puis brûlais dans l'évier, cendres rincées à l'eau chaude. Pardon? Pas encore. Mais la haine s'estompe, laissant place à une pitié distante, comme on plaint un inconnu croisé dans le métro. Sophie et moi, amies devenues sœurs, fêtions les petites victoires, son ouverture d'une expo solo pour moi dans sa galerie, thème libération intime. Vernissage pluvieux de novembre, foule cosmopolite critique, mécène, même une ministre des Affaires sociales venue en guest. Toast au champagne, flash crépitant, Louise en robe blanche gazouillant au creux de mon bras. Un homme, galeriste lyonnais nommé Marc, a approché, yeux verts, sourire timide. Vos œuvres. Elle respire la résilience. Conversation fluide, numéros échangés. Premier dîner, japonais à République, rire sans pression. La vie, cette grande imparfaite, reprenait ses droits. Irène, en séance finale, vous avez traversé l'enfer. Maintenant, dansez-y. Géry, payant la dernière consultation. Femme debout m'inviter comme intervenante, partager mon histoire à Belleville, voix tremblante au début, puis assurée. Des yeux humides dans l'assemblée, mains serrées après, vous nous donnez de l'espoir. Mère, artiste, mentor, les masques tombaient, révélant une claire entière. Noël, premier sans lui, sapin miniature orné de boules artisanales, dîner chez Sophie avec dinde farcie et bûche au chocolat. Louise, déballant ses cadeaux, un xylophone et un livre pop-up sur les animaux, Harry aux éclats, son innocence un baume. Marc m'a envoyé une carte, joyeuse fête. À des soupers futurs? J'ai répondu oui, cœur léger. Le nouvel an, feu d'artifice sur la Seine vue depuis le Pont Neuf, Louise emmitouflée contre moi. Résolution muette, voyager plus, aimer sans chaîne, peindre une série sur les mères pas victimes, mes héroïnes. Antoine libéré en février, conditionnel strict, thérapie obligatoire, interdiction de Paris. Un appel, voix changée, je m'installe à Bordeaux. Un boulot modeste. Prends soin d'elle. Silence, puis, bonne chance. Clic fermé. Printemps, Louise marche ferme, mot balbutié en maman, chat. Mon docu avec l'ONG sort, projection au MK2 Quai de la Loire, applaudissements nourris. Marc et moi, officialisé, promenade au jardin des plantes, ses mains sur les miennes sans possession. Tu es forte, Claire. Pas de merci, juste un baiser sous les serres. Un soir de mai, atelier ouvert, amis, vin nature, Louise barbouillée de peinture. Téléphone sonne au numéro inconnu. J'hésite, décroche.
Voix d'Antoine, brisée, je l'ai vue en photo, sur Insta. Elle est belle. Pause. Je ne reviendrai pas. Mais dis-lui. Que papa l'aime, un jour. J'ai raccroché, larmes aux yeux, mais pas de rage. Pardon? Peut-être. Ou indifférence, plus fort. Assise par terre, Louise rampant vers moi avec un pinceau, j'ai ri. Le prix de la liberté, cher, sanglant, mais payé. Paris, éternel, bruissé dehors au klaxon, rire, vie. J'ai pris le pinceau, tracé un cœur rouge. Pour elle. Pour moi. Fin de l'histoire? Non, début. Et ce matin-là, quand j'ai enfoncé la lame, non, pas encore. Dans mon rêve seulement. Réveil, soleil filtrant, Louise babillant. La vraie lame est celle qui coupe les chaînes, invisible, éternelle.